Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Pourquoi les femmes sont indécises? Pourquoi les femmes jouent le chaud et le froid? Pourquoi les femmes jouent à des jeux? Pourquoi les femmes ne te respectent pas? Pourquoi les femmes sont ceci et cela? Bon, je t'avoue que je ne savais pas trop quel titre mettre à cette vidéo, mais bon, peu importe, je réfléchirai au titre putaclic que je mettrai à tête reposée. De toute façon, peu importe le sujet, dès qu'on parle de femmes, il y a du monde, vous êtes là. Je sais que vous aimez ça, pas de problème. Le client est roi, je m'exécute, je vous donne un peu de contenu relation homme-femme. Je sais que quand il y a du relation homme-femme, tout le monde saute dans le gouffre, tête baissée, à pieds joints. Mais les gars, n'oubliez pas, je pense à mes gars, les mecs solides qui veulent vraiment travailler sur eux, faire une transformation, que ce soit physique ou mentale. J'oublie pas mes gars, je leur fais du contenu de développement personnel, les mecs qui veulent vraiment bosser sur eux, travailler sur eux, devenir la meilleure version d'eux-mêmes. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter avant. Maintenant, je le dis maintenant, avant que je démarre la vidéo, inscris-toi à la newsletter, c'est très important. Ça nous permet de rester en connexion. On ne sait jamais ce qui peut se passer, tu vois ce que je veux dire. Et de deux, tu reçois plusieurs fois dans la semaine des mails contenant du contenu gratuit, exclusif, des conseils, des anecdotes, des choses que je ne peux pas dire forcément sur YouTube, par exemple. Donc, inscris-toi à la newsletter, c'est très important pour que tu sois mis au parfum par rapport au contenu qui pourrait te faire grandir, évoluer et pour recevoir plus de conseils gratuits et personnels. Bon, maintenant que les présentations sont faites, premièrement, pourquoi les femmes sont indécises, ce que vous voulez, pourquoi les femmes jouent le chaud et le froid, pourquoi les femmes, des fois sont intéressées, parfois ne le sont pas, etc. On ne sait pas sur quel biais danser avec elles. Premièrement, les femmes sont émotionnelles, elles ont également leurs hormones qui peuvent travailler, leurs hormones qui peuvent leur faire changer d'humeur. Aujourd'hui, elle est motivée pour te voir, demain, elle veut plus te voir. Aujourd'hui, elle t'aime bien, demain, elle te déteste. On ne sait pas pourquoi. Toi, en tant qu'homme, tu n'es pas un être émotionnel. Nous, en tant qu'homme, nous sommes des êtres rationnels. C'est pour ça que toi, en tant qu'homme, tu dois garder ce cadre masculin et pas rentrer dans l'émotionnel lorsque elle-même tombe dans l'émotionnel. Parce que ça va monter crescendo, si elle tombe dans l'émotionnel, elle va commencer à faire des crises, etc., elle va faire des crises de jalousie, c'est un exemple. Peu importe, et que toi tu rentres dans son cadre, au final tu vois, ça va monter, ça va exploser. Alors que si toi tu gardes ton cadre masculin, elle sait qu'avec ce mec-là, il y a des limites. Avec ce mec-là, je ne vais pas pouvoir me lâcher, ça ne va pas être une serpillière où mon souffre-douleur, c'est pas un fragile. Avec ce mec-là, je vais devoir bien me tenir. Je te donne un exemple. Sur leur lieu de travail ou dans des situations où elles sont dans des lieux publics ou quoi que ce soit, les femmes savent se tenir. Sur son lieu de travail, elle ne va pas laisser jouer ses émotions parce qu'elle sait qu'il y aura des conséquences. Elle sait que son patron pourra la virer si elle a un mauvais comportement ou quoi que ce soit. Si elle commence à laisser exprimer ses émotions, il y aura des conséquences. Eh bien, qu'elle se dise qu'avec toi, ce sera pareil. Avec toi, vu que tu as écouté mes conseils, ce que j'ai dit plus tôt, tu gardes ton cadre masculin. Avec toi, si elle dépasse des limites ou quoi que ce soit, si elle a un comportement qui ne te convient pas, ce que je vous dis souvent, il y aura des conséquences, tu vas la dégager, tu partiras, peu importe, tu vas l'ignorer ou quoi que ce soit. Avec toi, elle sait qu'il y aura des conséquences lorsqu'elle verra ça. Eh bien, elle se dira qu'avec lui, je ne peux pas me comporter comme j'ai envie de me comporter. On n'est pas en train de dire que c'est la dictature ou quoi que ce soit, c'est juste que toi, tu es un homme, elle est une femme, voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'histoire de on est supérieur à elle parce que c'est une femme ou quoi que ce soit, c'est pas ce qu'on dit. Nous sommes différents, elle est une femme, elle est émotionnelle, j'ai compris que tu es émotionnel, il n'y a pas de souci, moi je suis un homme, je suis logique, je suis rationnel, ok? Donc, polarité féminine, polarité masculine. Quand les deux polarités sont présentes, tout se passe bien. Ensuite, deuxièmement, les femmes ne savent pas vraiment ce qui est bon pour elles, en vérité.
C'est pas forcément de leur faute, on leur dit et fait comprendre depuis qu'elles sont jeunes jusqu'à l'âge adulte, d'ailleurs, que ce sont des queens, ce sont des princesses, tu mérites le meilleur, tu mérites un prince charmant, etc. Je sais pas quel genre de baratin on leur raconte, peu importe, qu'elles sont des reines, elles reçoivent de la validation de la part des losers, de la part de certains hommes également, qui les traitent comme des reines, elles finissent par le croire, elles finissent par croire qu'elles sont vraiment des divas et des reines. Peut-on leur en vouloir pour ça? Bon, on s'en fout, peu importe, elles finissent par le croire. Du coup, ça peut être compliqué pour elles de prendre leurs responsabilités. Une tendance féminine est toujours remettre sur la faute, et toujours remettre, je me reprends, et de toujours remettre la faute sur les autres. Par exemple, c'est un mec toxique, si ça n'a pas marché, c'est de sa faute, il s'investissait pas assez, il était trop jaloux, il n'était pas assez investi, c'était un manipulateur, masculinité toxique, etc. Donc c'est une tendance qu'elles ont à toujours remettre la faute sur les autres, ne pas prendre leurs responsabilités. Surtout qu'on ne leur dit pas tout le temps forcément la vérité. Un homme doit t'accepter tel que tu es, que tu sois en surpoids, que tu sois attachante, comme elles aiment bien dire. Un homme doit m'accepter tel que je suis, avec mes défauts, même si je suis une chieuse ou peu importe. Donc tu vois, elles sont dans cette illusion. Également par rapport à la validation énorme qu'elles reçoivent. Du coup, pour elles, ça peut être compliqué de se remettre en question pour pouvoir avoir l'homme qu'elles aimeraient avoir. Or, le fait de leur mentir, ça ne les aide pas. Moi, par exemple, si je te mentais, je te disais « accepte-toi tel que tu es, c'est de la faute des femmes, c'est pas de ta faute, t'as pas besoin de travailler sur toi, tu vas tomber sur une femme bien, par hasard, avec le destin, etc. » Tu vois, ça ne va pas t'aider. Alors que même si, parfois, je le dis d'une manière un peu crue, que tu dois travailler sur toi, que tu dois, les femmes sont hyper gammes, etc. Elles veulent les meilleures options pour elles. Donc toi, tu dois travailler sur tous les points, mental, physique, finance, etc. C'est une vérité qui peut faire mal, sauf que c'est une vérité qui va t'aider. Moi aussi, au début, quand j'ai avalé la red pill, comme on dit, quand on m'a balancé mes vérités dans ma gueule, ça fait toujours mal. Sauf que qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment avoir des résultats, réaliser une transformation, ou est-ce que tu veux vivre dans une illusion à te joindre à un rassemblement d'hommes frustrés qui croient que toutes les femmes sont des ceci et cela? Ça ne va pas te faire avancer. Certaines vérités font mal parfois, mais ce sont des vérités qui te permettent de devenir la meilleure version de toi-même. Tout simplement. Il n'y a pas de place pour les fragiles sur ma chaîne. Comme je dis souvent, si tu es un fragile, tu n'as rien à faire là. Enfin, si tu veux regarder des vidéos pour te divertir, si tu veux, mais des vérités te tomberont dans la gueule à un certain moment. Et ce sont des choses qui vont t'aider. Et tu me remercieras plus tard. Bref, j'ai divagué. Donc du coup, voilà, donc les femmes peuvent vivre dans une illusion. Ce qui pourra leur porter préjudice pour plus tard, arrive à un certain âge, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Moi, je ne suis pas un coach pour les femmes, c'est leur problème. Troisièmement, les femmes aiment recevoir de l'attention et de la validation, comme je t'ai dit plus tôt, de la part des simples ou des hommes qui le font très bien. C'est pour ça que tu ne dois pas, toi, lui donner facilement ton attention et ta validation. Elle doit le mériter, comme je dis souvent. Pourquoi? Quand tu donnes de la validation rapidement à une femme, tandis qu'il y a beaucoup d'hommes qui le font comme des fragiles, constamment et gratuitement, toi, ça te met dans le même panier qu'eux. Du coup, tu peux être perçu comme un homme acquis et du coup, elle peut se dire qu'elle n'a plus rien à pourchasser. Tu vois, c'est déjà acquis. Il me pourchasse, j'ai plus de travail à fournir. J'ai plus d'efforts à faire. Il va déjà fournir tout le travail. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas donner constamment de la validation gratuite aux femmes. Elle se dit, encore un pauvre loser qui va me valider, encore un fragile, ou quoi que ce soit. Or, quand tu ne lui donnes pas ton validation gratuitement, puisque tu es concentré sur tes objectifs, par exemple, elle n'est pas ta priorité. Du coup, ça peut lui permettre d'imaginer des choses.
je ne suis pas si importante à ses yeux. Du coup, peut-être qu'il a peut-être d'autres options, peut-être qu'il voit d'autres femmes, il est peut-être avec une autre femme, etc. Et le fait que les femmes s'imaginent certaines choses, c'est ça qui va te permettre de les rendre plus attirées par toi. Ok, la validation des losers, elle va l'accepter, elle va la prendre avec plaisir. Ça lui fera toujours plaisir pendant que toi, tu vas la valider lorsque elle le méritera. Ça aura beaucoup plus d'impact. Ce sera beaucoup plus puissant. Et dernier point, cette notion est très importante. Les femmes ne peuvent pas t'aimer de manière inconditionnelle. Ta mère va t'aimer de manière inconditionnelle, que tu sois en surpoids, que tu sois fauché ou quoi que ce soit. Ta mère t'aimera de manière inconditionnelle. Une femme ne t'aimera pas de manière inconditionnelle. Les femmes aiment les émotions que tu leur fais vivre sur le moment, les expériences que tu peux leur faire vivre. Je te donne un exemple. Par exemple, si tu es blindé, tu as de l'oseille, tu as un bon train de vie, ça déroule, tout se passe bien. C'est cool. Elle va, pas de souci, ça se passe bien. Le jour où tu perds tout ce que tu as, est-ce que tu crois qu'elle va pas chercher à trouver une meilleure option que toi? Est-ce que tu crois qu'elle va essayer de te ramasser à la petite cuillère et de te faire te relever? Pareil, elle t'a connu, tu étais fité, tu étais en place et tu rentres dans la relation, chose que je vous dis de ne jamais faire. Par exemple, elle te dit non, t'as pas besoin d'aller à la salle de sport, viens, on va faire du shopping plutôt, viens, on va s'amuser, reste avec moi à chiller devant Netflix ou quoi que ce soit. Elle va voir que, bon, premièrement, tu peux être manipulable, influençable. T'es pas un mec déterminé qui reste concentré sur ses objectifs, tu perds tes résultats, tu commences à prendre du ventre, à ne plus être en forme. Si elle n'est plus attirée par toi, elle va aller voir ailleurs, elle va aller pourchasser une meilleure option que toi. Voir le mec, lui qui est concentré sur lui, le mec qui a l'état d'esprit, les mecs de la chaîne de Ludovic Doré, les mecs d'Ether, elle va aller voir ces mecs-là et ça va les attirer. Donc si tu te relâches, tu te reposes sur tes lauriers, tu penses que tout est acquis ou quoi que ce soit, si ça ne l'attire plus, eh bien ça ne l'attire plus, elle va aller voir ailleurs. Les femmes seront loyales avec vous lorsque vous continuerez de remplir leur hypergamie. Nous, en tant qu'hommes, on peut être loyal avec une femme en nous disant, ouais, parce que nous, on est logique, en nous disant, ouais, elle a fait ça pour moi, bon, je vais continuer d'être avec elle, après tout, je sais pas, elle s'occupe de mes enfants, etc. Elle se porte bien avec moi, elle est correcte, même si des fois elle m'emmerde ou quoi que ce soit, par exemple. Il y a telle raison qui fait que je vais rester avec elle. Une femme, si, peu importe ce que tu as fait pour elle, si tu ne le fais plus vivre de bonnes émotions, si tu ne remplis plus son hypergamie, elle n'aura pas de scrupule à aller voir ailleurs et chercher mieux que toi. C'est pour ça qu'il y a une étude, j'ai pas les chiffres exactement, je crois que c'est 80% des divorces, un truc comme ça. Bon bref, je vais dire une erreur. C'est pour ça qu'il y a la majorité des divorces est initiée par les femmes. Elles sont insatisfaites, elles peuvent avoir tendance à vouloir voir si elles peuvent trouver mieux ou quoi que ce soit. Hypergamie. Par rapport aux options aussi qu'elles ont au niveau des réseaux sociaux. Avant, c'était pas comme ça, à l'époque. Avant, à l'époque, quand tu avais un travail normal, vu que les femmes il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les sites de rencontres, il n'y avait pas les réseaux sociaux, du coup, pour elles, c'était compliqué de trouver des meilleures options que toi. Si tu étais le mec, tu étais fonctionnaire dans ta ville, ou quoi que ce soit, déjà dans ta ville, tu étais déjà un prix. Tu avais un travail, tu gagnais bien ta vie, ou quoi que ce soit. Donc tu étais pas homme de haute valeur, mais tu étais considéré comme en place. Ok, donc n'ayez pas de haine envers les femmes par rapport à leur hypergamie ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est normal. Si ma mère n'était pas hypergame, je ne serais pas là en train de te parler face caméra. Si ta mère n'était pas hypergame, tu ne serais probablement pas venu au monde. Ta mère a choisi ton père parce qu'elle était hypergame, parce que sur le moment, elle a vu que c'était une bonne option. Tu vois le délire ou pas? Tu vois la subtilité ou pas? Bon, vidéo un peu longue, je sais pas, je me suis un peu... c'est le matin, il fait frais, on est bien. T'as remarqué, je fais souvent des vidéos ici, parce que j'ai remarqué que l'éclairage est bon,
c'est calme, c'est beau. J'aime bien faire des vidéos ici. Je pense pas que je vais me prendre la tête à essayer de trouver des spots à chaque fois. En plus, c'est à côté de chez moi. Donc là, je vais enchaîner avec le sport. Ensuite, tu connais ma routine, hein, routine d'entrepreneur. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de. Je vais aller au sport, je vais rentrer, je vais me préparer mon repas fit et jet. Ensuite, je vais monter ma vidéo, je vais travailler sur mon business, travailler sur mes programmes, travailler, rédiger mes mails, etc. Travailler sur toutes les tâches que je devrais réaliser cet après-midi. J'avais envie de te raconter un peu ma vie, je sais pas, je me suis un peu lâché. Bref, abonne-toi à la newsletter, comme j'ai dit en début de vidéo, mais je le répète pour ceux qui sont encore là. Pour recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail, va voir en description les formations qui pourraient t'intéresser. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.